Le mois dernier, il est apparu qu'Apple, l'entreprise la plus importante au monde, et censée être une icône des valeurs progressistes, a balayé d'un revers de main les allégations de travail d'enfants dans sa principale chaîne d'approvisionnement chinoise. Il est suspecté qu'un fournisseur de Apple, nommé Soying Electronics, employerait des travailleurs âgés d'à peine 14 ans dans le but de répondre à la demande importante des produits de Apple en Occident. Apple a réprimandé Soying, mais a maintenu des liens pendant des mois et même des années après. Avec de nouvelles allégations comme celle-ci et une série de suicides liés à la base de production de la marque au fil des années, nous avons pensé qu'il était temps de retrousser nos manches et de jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'usine d'iPhone en Chine. La première et la plus importante chose à comprendre est que les usines d'Apple en Chine ne sont pas techniquement des usines Apple. À la place, le géant californien de la technologie sous-traite sa fabrication à une entreprise appelée Hon-Hai Precision Industry Co. Limited, qui est beaucoup plus connue sous le nom de Foxconn Technology Group, ou simplement Foxconn. Foxconn a été fondé par l'excentrique homme d'affaires taïwanais Terry Gou, qui a été surnommé, de manière ludique, le Donald Trump de Taïwan, et qui aurait une fortune d'environ 5 milliards de dollars américains. Foxconn est le plus grand employeur de Chine avec environ 1,3 million de membres du personnel en 2018. Elle fabrique des produits électroniques grand public pour une variété d'entreprises, de Samsung à Dell ou HP. Mais elle est surtout connue pour la fabrication de produits Apple, et plus particulièrement le iPhone. Plus de la moitié des iPhones dans le monde, soit plusieurs centaines de millions, sont fabriqués dans les vastes installations de Foxconn dans la banlieue de Zhengzhou. Zhengzhou est une ville d'environ 9,5 millions d'habitants dans la province du Henan, historiquement une province pauvre de la République populaire. Les habitants surnomment souvent l'usine de Foxconn de Zhengzhou iPhone City, et c'est une description assez juste. Aux heures de pointe, quelques 350 000 personnes y travaillent, la plupart vivant dans des dortoirs sur le site. Pendant la préparation d'un grand lancement d'un nouvel iPhone, l'usine peut produire jusqu'à un demi-million d'unités par jour, soit près de 350 unités par minute. Autour de l'usine, des entreprises telles que des restaurants, des salons de massage et des magasins de chaussures sont apparus pour soutenir la main-d'œuvre gigantesque. À l'intérieur de l'usine de Zhengzhou, qui est dédiée à l'étape finale d'assemblage de l'iPhone, quelques 400 tâches discrètes sont décomposées et exécutées par son armée d'ouvriers. La plupart des employés effectuent une même tâche de manière répétée, encore et encore, jour après jour. Cette tâche peut être aussi intéressante que la soudure ou aussi ennuyeuse que l'installation d'une simple vis à l'arrière d'un appareil, encore et encore et encore. Alors comment font-ils pour recruter ? En 2017, un étudiant de l'université de New York appelé Dejian Zheng s'est infiltré pendant 6 mois dans l'usine de Zhengzhou pour enquêter sur les conditions de travail. D'après le rapport de Zheng, tout ce qu'il devait faire pour être embauché était de faire la longue queue constituée de candidats enthousiastes à l'extérieur de l'usine. On a demandé à Zheng de s'identifier et on lui a demandé de réciter l'alphabet anglais, cette pratique étant habituelle dans cette usine, puis il a été embauché. Zheng a travaillé dans une chaîne de montage avec environ 200 autres recrues assemblant de façon monotone plusieurs centaines d'appareils par équipe. Il a déclaré que le travail était ennuyeux et fatigant, mais n'a pas signalé d'abus spécifiques tout au long de la semaine de 6 jours, à part un superviseur qui criait de temps en temps. Sa principale plainte était que les heures supplémentaires étaient présentées comme volontaires, mais étaient très clairement obligatoires sous peine d'être licencié. Il a été rapporté d'ailleurs que le gouvernement chinois lui-même, qui tient à maintenir cette affaire lucrative, intervient discrètement en aidant avec des campagnes de recrutement sans fin. Pendant les mois d'été les plus chargés jusqu'à l'automne, la traditionnelle date de sortie de l'iPhone, on dit qu'un crieur public se tient à l'entrée de l'usine de Zhengzhou hurlant sur les travailleurs optimistes et diligents. La province du Hunan aurait même fixé des quotas pour le nombre de travailleurs que les villages et les villes doivent fournir pour faire tourner l'usine de manière efficace et efficiente. L'équilibre entre les sexes dans l'usine est à peu près égal, et l'âge moyen d'un ouvrier d'usine se situe entre 18 et 25 ans. Bien que les stagiaires soient souvent âgés de 16 ans et que des travailleurs mineurs aient été trouvés dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Près d'une douzaine d'enfants de 15 ans ont été découverts en train de travailler dans 3 usines, selon une enquête. Il n'y a aucun rapport indiquant que l'usine Foxconn de Zhengzhou soit directement impliquée. Les conditions de travail à Zhengzhou, bien qu'elles ne soient pas aussi brutales que celles des ateliers clandestins, semblent spéciales aux yeux des Occidentaux. Les ouvriers restent à proximité de l'usine dans des dortoirs pouvant atteindre 12 étages, où 8 travailleurs partagent une chambre, parfois avec une seule salle de bain par étage, partagée par 200 personnes.
Des groupes de pression, basés aux États-Unis, ont découvert lors d'enquêtes sous couverture que les travailleurs n'ont pas le droit de quitter leur poste aux heures de pointe, mais ont admis que les allégations de brutalité et d'intimidation faites par d'autres ont peut-être été exagérées. Une employée dont le rôle était d'essuyer un vernis spécial sur les écrans LSD a dit qu'elle manipulait environ 1700 iPhones par jour et que c'était un travail banal, mais aussi qu'il y avait des choses pires à endurer dans la vie que la monotonie. Cependant, travailler 6 jours d'affilée et ne voir sa famille que le dimanche, et ça s'ils vivent dans le coin, est clairement dur à vivre. La plainte la plus fréquente concernant le travail chez Foxconn à Zhengzhou est l'ennui. Lorsque l'étudiant de New York Zen a passé ses 6 semaines sur la chaîne de production, il a dit qu'il a rapidement commencé à détester son job. De vrais travailleurs parlant anonymement ont affirmé qu'il y avait une forte rotation du personnel après 1 an. Les gens se lassent ou se sont désintéressés selon l'un d'entre eux. Quand cela arrive, ils partent. Les travailleurs de Foxconn ont dit que même si construire des iPhones n'est pas exactement leur rêve d'enfant, l'entreprise n'est ni meilleure ni pire que d'autres usines chinoises où ils ont travaillé. Bien sûr, il y a un côté beaucoup plus sombre aux allégations lancées à Apple. Bien qu'elles ne soient pas directement liées à l'usine d'assemblage de Zhengzhou, il a été rapporté que des produits Apple ont été fabriqués en faisant travailler des Ouïghours de force. Une minorité ethnique en Chine qui endure des conditions de travail horribles et même des vols de salaire par des superviseurs sans scrupules. Selon le New York Times, les législateurs des États-Unis ont proposé une loi visant à limiter la capacité des entreprises américaines à recourir au travail forcé. On soupçonne qu'Apple ait entrepris d'affaiblir le projet de loi, bien qu'Apple affirme pour sa part n'avoir pas fait pression contre la loi. Mais au contraire, l'entreprise déclare avoir eu des discussions constructives avec les membres inquiets du Congrès. Et en ce qui concerne les fabricants de MacBook de Swin Electronics, dont nous avons parlé au début, quand le problème a été révélé, Apple a demandé à l'entreprise de s'attaquer au problème, sinon elle risquerait de perdre un partenaire. Mais Apple a continué de travailler avec Swing pendant 3 ans. D'anciens membres de l'équipe de responsables des fournisseurs chez Apple ont déclaré aux journalistes que l'incident à Swing n'était pas un cas isolé et que les profits semblent malheureusement avoir été la force motrice pour cette prise de décision. Alors, quel sera le futur pour Apple et ses pratiques de travail ? Le niveau de vie en Chine s'améliore inévitablement, ce qui entraîne l'augmentation du coût du travail également, et donc les usines pourraient bien se déplacer ailleurs. Foxconn s'est récemment retrouvé dans une situation délicate pour avoir exagéré ses besoins en personnel afin de profiter de l'entreprise californienne. Donc la relation n'est pas toujours au beau fixe entre les deux géants. L'étudiant new-yorkais Zeng a observé en 2017 que plusieurs postes de la chaîne de production où il travaillait étaient déjà occupés par des robots connus en interne sous le nom de Foxbot, une tendance qui va sûrement se poursuivre. Quelle que soit la façon dont ces iPhones sont fabriqués dans le futur, espérons juste que les pratiques de travail d'Apple soient à la hauteur des grands idéaux de la marque et que les disciples de Steve Jobs puissent au moins aider quelqu'un quelque part à obtenir un travail digne. Quel est votre avis ? Pensez-vous que c'est justifié qu'Apple garde des fournisseurs hors du pays afin de maintenir des coûts compétitifs pour ses clients ? Partagez avec vous vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de vidéos qui poussent à réfléchir.